Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal+, numéro 575 et sur les chaînes YouTube Norbert Douadi et Nana FM. Également sur la page Facebook Nana FM, bonjour et bienvenue au débat de ce jour. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, a promulgué hier la loi portant révision de la Constitution, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du pays. Quelle sera alors la suite? Le président va-t-il écouter son mandat actuel? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres pendant les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Kanka Malik Natiaba du Parti Union. Monsieur Kanka Malik Natiaba, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, depuis hier, le président de la République a procédé à la promulgation de la loi portant révision de la Constitution, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du pays. Faut-il dire que c'est un sentiment de mission accomplie pour le Parti Unir? Merci bien. Je pense que la décision à laquelle vous faites référence est une décision d'une institution républicaine, de la présidence de la République, et qui, dans le cadre de la Constitution, doit promulguer un test avec un délai donné. Donc c'est ce qui est arrivé. En tant que membre du Parti Unir, nous saluons toujours le fonctionnement cohérent et normal des institutions. Et pour dire que les actions qui sont menées par les institutions le sont dans le cadre de l'intérêt général. Et donc, nous considérons que cette promulgation va dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de doter notre pays d'un cadre institutionnel cohérent, efficace, transparent et qui permette de nous atteler à l'enjeu le plus important pour nous tous, le développement de notre pays. Alors, maintenant, quelle sera la suite? Est-ce que le président de la République va écouter son mandat ou comment ça va se faire? D'abord, la formulation de est-ce qu'il va écouter son mandat, je pense que ce n'est pas quelque chose de personnel. Donc, ce n'est pas une décision qui est individuelle en fonction du bon vouloir d'une personne. Je pense que le test ayant été promulgué, il y a des procédures pour que ce test-là soit mis, pour que le journal officiel sorte. Et on verra quand le test sera, disons, mis en œuvre, les dispositions qu'il contient à cet égard. Parce qu'il peut y avoir des dispositions qui sont des dispositions transitoires, qui peuvent permettre que les choses puissent se mettre en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que le processus a été conduit de manière légitime et cohérente, et qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette cohérence-là. Et que l'élément le plus important, c'est que les institutions fonctionneront dans le cadre de ce passage, de cette bascule qui se fera de manière très fluide, de manière très organisée et de manière cohérente entre la République qui est en train de s'achever et celle qui est née à travers l'acte de promulgation qui a été pris hier. Alors, après les législatives, le Parti Unir a remporté également une large majorité de sièges aux élections régionales, 147 sur 179. Finalement, c'est une double victoire pour le Parti Unir. Oui, je pense que c'est encore une fois cohérent. C'est-à-dire qu'il serait étrange, même si on peut imaginer qu'il y a eu une dynamique différente dans les élections régionales, c'est-à-dire que la même personne qui va voter dans un cas pour unir, en général, il est assez cohérent qu'elle vote pour unir dans le cas des régionales. Donc, je pense que les législatives nous donnaient déjà cette tendance-là. Et donc, c'est une confirmation. Et c'est toujours le lieu de saluer la maturité de nos compatriotes, de les remercier toujours et de rendre grâce à Dieu pour la qualité de ce processus. Je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, des réactions s'affusent de partout. Certains font état de bourrage d'urnes, de fraude. Quelle lecture vous faites de la situation sociopolitique de notre pays depuis le 29 avril à ce jour? La première lecture qu'il faut faire, c'est que
ce qui a été vu dans le cadre de la pré-campagne et de la campagne s'est confirmé dans les urnes. C'est-à-dire que la dynamique politique forte était du côté d'un parti que tout le monde a vu. Tout le monde a vu cette dynamique-là. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vue. Et peut-être les hésitations et les besoins d'ajustement qui étaient de notre côté se sont vus aussi. Donc je pense que cela s'est traduit dans les urnes du 29 avril. Et surtout, ce qui est marquant, à mon avis, et c'est sur cela qu'il faut peut-être s'attarder, c'est l'écart considérable qui ne souffre, à mon avis, pas de contestation sur le fond. Il y a des allégations qui sont portées et ces allégations-là doivent, je pense, pour être soutenues et pour, d'une certaine façon, répondre à l'esprit de responsabilité qui nous engage tous, hein, qui fait que dans la vie en général, il ne faut pas porter des accusations sans en apporter la preuve. Ce serait bien que la suite soit que les juridictions soient saisies avec les éléments de preuve pour que ces juridictions-là, avec ces éléments de preuve, puissent se prononcer. Ça serait une bonne chose parce que ça permettrait aux uns aux autres de prouver leur dire. Et compte tenu de l'écart qui a été constaté, je pense que les populations togolaises se sont exprimées clairement en faveur de la vision et de la politique du chef de l'État qui repose sur la paix et la sécurité, l'inclusion économique et sociale et le développement économique. Et pour cela, nous les remercions. Alors, 96% des voix pour les législatives et puis 147 sur 179 pour les régionales. Qu'est-ce qui a milité en la faveur du Parti uni? Alors, c'est 96% des sièges, pas 96% des voix. 96% des sièges. Je pense qu'il est important d'avoir cela à l'esprit. Ce qui a milité, on peut donner plusieurs raisons, mais je vais peut-être me limiter à trois principales. La première, c'est le leadership du président de la République. Ce leadership qui, durant toute la période, bien avant l'élection, s'est montré ouvert pour apaiser le climat politique en mettant en place la concertation des acteurs politiques qui ont discuté, qui ont échangé. Et cette politique-là de paix et de sécurité qui aussi rassure nos populations et qui permet un rayonnement de notre pays à l'international. Ce leadership, il faut le reconnaître, est salué par nos compatriotes. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'occupation de terrain. L'occupation de terrain qui est en fait la mission de tout parti politique, élection ou pas élection. Parce qu'en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que en tant que parti politique, en tant qu'organisation politique, nous sommes là pour servir. Et pour servir, il faut être aux côtés des gens. Et c'est ce que le Parti uni a toujours fait. Mais bien avant l'élection, bien avant l'élection, et de manière continue, cela doit continuer à se faire. Et je dirais le troisième élément, c'est probablement le sujet même de la mise en lumière de ce projet de constitution peut-être, où on a voulu peut-être en faire un débat, peut-être pensant que ça serait un sujet difficile pour le Parti unir, mais cela a été plutôt une opportunité. Parce que quand on est face à des défis, il faut les prendre comme des opportunités. Cela a été une opportunité pour expliquer, parce qu'il n'y avait rien à cacher, pour expliquer, faire de la pédagogie. Et cette campagne a donné l'opportunité. Partout où nous sommes allés, hein, il y a eu des débats. Bien sûr, il ne faut pas penser que partout où il y est passé, les gens étaient adhérés sans aucun souci. Mais ce débat-là a permis des explications, que ce soit avec les jeunes, les femmes, les groupes d'artisans, etc. Ça a permis de donner des explications. Et au final, cela a permis finalement une adhésion forte à la vision du chef de l'État. Je pense que les raisons que nous donnons sont des raisons importantes pour les analystes. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes après l'élection. Nous sommes dans une phase de retrouvailles, si je puis dire, collective, pour continuer l'œuvre de construction de notre pays avec l'ensemble des acteurs. L'Assemblée nationale, il n'y aura pas que UNIR, il y aura d'autres acteurs et il faudra travailler tous ensemble pour construire notre pays. Alors, 5 sur 113, on dirait une gouttelette d'eau dans une mer. Et si l'opposition décidait de boycotter l'Assemblée nationale? C'est une décision qui leur appartient. Je ne voudrais pas commenter cela. Je pense que c'est un mandat du peuple
qui a son importance et qui a l'avantage de permettre de porter la voix du peuple. Et il faut savoir quand même que le système du fonctionnement d'une Assemblée nationale, c'est un système où la minorité a un certain nombre de droits et j'allais dire de prérogatives. Donc c'est très important et donc je pense qu'il y aura dans le cadre de cette Assemblée un travail de manière collégiale pour faire avancer certains textes. Je rappelle que dans les autres législatures où l'opposition était là, il y a eu certains textes qui ont été adoptés à l'unanimité. Je ne parle pas seulement de celles qui s'achèvent, mais en 2012, en 2013, il y a eu des textes qui ont été adoptés à l'unanimité malgré la composition plurielle de l'Assemblée nationale. Donc je crois fermement que les Togolais sauront se retrouver pour pouvoir avancer ensemble sur la voie du développement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, à quoi les Togolais doivent-ils s'attendre maintenant? Parce que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous avez le plus grand nombre de conseillers régionaux, vous avez également le plus grand nombre de mairies. À quoi les Togolais doivent-ils s'attendre maintenant? Les Togolais doivent s'attendre à la poursuite des actions qui ont été engagées avec une dynamique plus forte, avec une cohérence plus forte, avec une exécution plus forte. L'objectif qui est fixé et dont nous parlons, c'est que les actions qui ont été entamées l'ont été probablement dans un contexte particulier, Covid, guerre en Ukraine, inflation, etc. Et qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'économie mondiale relève la tête. Et donc, il faut saisir cette opportunité pour accélérer les choses et affiner ce qui a été déjà entrepris sur le plan social, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la sécurité. Encore, il faut continuer les actions qui ont été engagées. Et évidemment, il y a des défis et des sujets sur lesquels on peut faire certainement mieux et on peut profiter des apports des uns et des autres, de la nouveauté des uns et des autres. Et je tiens à dire que parfois on a l'impression que quand on dit que unir à la majorité des élus, dans ces élus-là, il y a un énorme renouvellement. Si les analystes s'attardent sur les nouveaux députés par rapport aux anciens députés, il y a un énorme renouvellement. Ça veut dire qu'il y aura quand même des regards nouveaux. Même s'ils sont membres du même parti, il y a des regards nouveaux. Et c'est cela aussi qu'il faut saluer dans la vision du chef de l'État, de se dire, à un moment donné, on a besoin de sang neuf. On a besoin de personnes qui viennent de la société civile, qui viennent du monde économique. On a vu les profils des têtes de liste parfois dans le Parti uni. C'est parfois des opérateurs économiques qu'on n'a peut-être pas souvent vus sur les podiums politiques, mais qui ont été là pour conduire ces listes-là. Ça donne déjà la dynamique que le chef d'État veut imprimer à l'action législative dans le futur. Alors, M. Malik Kankan Tchaba, quand certaines personnes pensent que rien ne va changer, vous répondez quoi? Je viens de dire que effectivement il y a un renouvellement interne qui est là et que il y a forcément un changement au sein de la dynamique politique qui va être incarnée, ne serait-ce que parce que les institutions elles-mêmes vont être remodelées par rapport au système parlementaire dans lequel nous sommes. Donc forcément, il y aura un changement, ne serait-ce qu'au niveau des institutions. Et puis au niveau politique, au niveau des actions politiques, au niveau de l'économie. Nous sommes dans une dynamique différente de 2020, au moment où l'Assemblée nationale, au moment où le président prêtait serment. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique différente et je suis convaincu que les actions qui ont été entamées seront accélérées, seront mises en œuvre de manière à répondre aux différents défis, que ce soit dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des besoins sociaux des populations. C'est un sujet sur lequel il y a encore du travail et sur lequel le chef de l'État a appelé les uns et les autres à avoir cette humilité de reconnaître cela et de continuer les efforts qui ont été engagés. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et un Togolais qui dit, ou un auditeur qui dit, et pourtant certains Togolais sont toujours payés à 35 000. J'ai entendu cela, mais je veux dire que il y a la loi, il y a l'accord entre les employeurs et les syndicats pour porter, je pense qu'il parle du salaire minimum, pour porter le salaire minimum à un niveau donné. À 52 500. Dans toutes les régions, dans toutes les corporations, il y a la possibilité de saisir l'inspection du travail. J'invite, je ne dis pas que l'inspection du travail va régler le problème du jour au lendemain, mais
en la saisissant, ils pourront échanger avec l'employeur pour vraiment lui apporter ce niveau de sensibilisation, pour qu'il comprenne que cette réglementation-là, elle s'impose à tout le monde. C'est un travail de pédagogie que nous devons faire collectivement. Les avancées sociales sont des avancées parfois complexes. Il faut que nous le reconnaissions, parce que si vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez 1 ou 2 salariés, vous devez doubler leur salaire ou l'augmenter du jour au lendemain. Pendant ce temps, vous devez aussi investir dans la structure de votre société. Alors, parfois, vous avez du mal à faire le choix. Est-ce que vous augmentez et ensuite vous vous séparez d'un collaborateur, ce qui va augmenter le chômage? Donc, c'est un sujet complexe. Je pense qu'il faut prendre sans passion, mais qu'il faut prendre avec pragmatisme. Et je dis qu'il y a des structures qui sont dédiées pour accompagner les employeurs et les salariés dans cette dynamique-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, on vous écoute. Ouais. Je salue monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Pélé. D'abord, j'ai 3 préoccupations. Oui, Première préoccupation, vous parlez de est-ce que l'opposition va boycotter l'Assemblée? Non, l'opposition va participer à cette Assemblée-là parce que pour ces élections, je pense qu'il y a une petite démonstration. Hein. On parle de 108 pour RPT Unir. 108, je pense que 108 égale à 9, 9 égale à 0. L'opposition a 5 députés, les 5 doigts de la main, et l'opposition va travailler avec le RPT Unir. Il va voir. Ce que vous parlez de, est-ce que, à quoi les Togolais vont s'entendre pour RPT Unir avec Fonya Simbe? Nul, non à venir. Clair et net, parce qu'on a déjà compris qu'est-ce que Fonya Simbe attend aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait. Seulement, on ajoute seulement les conseillers seulement. Avant, il avait tout. Mais depuis 20 ans, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on attend de Fonya Simbe? Troisième préoccupation, je pense que cette promulgation, si Fonya Simbe attend jusqu'à la dernière minute pour promulguer, c'est parce qu'il y a doute. Il doute de ce qu'il a promulgué. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Alors bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Kolani depuis Agouin. Monsieur Kolani depuis Agouin, on vous écoute. Oui, je salue votre invité. Bonjour, monsieur Kolani. Parce que leur parti Union pour la République est gagné. Merci. Ses adversaires, et ce qui est bon, c'est leurs militants qui ont gagné d'autres militants. Mais la question qui est posée, est-ce que c'est le peuple togolais qui ont gagné? Non. Parce que le peuple, pour voter, il voit le programme des gens. Le peuple ne peut jamais sortir dans sa majorité le 22 février 2020, aller sanctionner ce régime dans les jeunes. Et ce peuple-là, qu'on gouverne, et nous avons vu la manière dont ils vont gérer l'argent du contribuable. Oui, ils sont sur la bande. Et le bande accusé par la Cour des comptes. Ce régime, on a voulu 2 grands marchés jusqu'à l'ordre du coupable, on n'a pas trouvé le coupable. Et le peuple a valé les voter. Le peuple a fait le référendum, puisque moi, pour l'année, nous avons demandé au peuple de s'abstenir. Et le taux d'abstention, dans les réalités, dépend ceux qui sont partis voter. Mais comme Uni a attiré son appui, c'est son décret, il a voulu enterrer d'abord les partis politiques pour que nous puissions suivre. Mais le chef de l'État a intérêt. Je dis bien, il a intérêt d'écouter ce que c'est quoi, je demande une grande assise. Le grand pardon. Ce qui s'est passé avec ces élections-là, ça a plus divisé les Togolais. Merci. Merci. Merci beaucoup à M. Kolani depuis Agouin. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Ça va, je manque même de mots, c'est-à-dire j'ai oublié les questions. Mais bon, c'est-à-dire que je vais demander à l'invité,
est-ce que vous êtes fiers là, du tableau que donne le Togo? Vous gouvernez depuis 63, depuis 61 ans. Et puis vous organisez seules les élections tous les ans, presque si on peut le dire. Et vous proclamez les résultats que vous voulez. Et vous êtes là. C'est-à-dire qu'on est devenu des mazos, on vous aime tant. Et tout ça là, non, c'est pas normal. On a une constitution qui dure 5 ans. Il n'y a pas à jouer avec une république. C'est-à-dire, à gouverner par ruse. Et tout ça, là, on a dit 5 ans. 5 ans, tu passes la main à M. Nataba, tu passes la main à M. Norbert, et puis le pays se développe comme en France, quoi. C'est pas une histoire c'est pas normal, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Merci, merci. Et qu'est-ce que vous avez encore à nous donner? Qui gouverne un pays? Attends, plus d'un mandat, le pays est détruit. Merci. Vous avez fait 12 mandats. Merci beaucoup. C'est pas normal. Merci beaucoup à madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61. D'accord, on va en prendre encore deux et puis on vous donne la possibilité de répondre. Alain Flamalou. Il n'y a que des opinions. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien, vous. Ça va, Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Mais c'est togolaisement, hein. Il faut mettre le paiement. Bon, moi, je salue, il est ministre, je crois, hein. Monsieur Malik Nachaba, c'est ça, non? Monsieur, c'est suffisant, ça va déjà. Merci. Non, ce qui a... vous êtes avec le peuple togolais, tout ce que vous êtes en train de faire subir à ce peuple, toutes les élections, vous dites que vous gagnez. Bon, là n'est pas le problème. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je ne vais pas continuer. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tout ce que vous faites subir à ce peuple, vous gagnez toutes les élections. Pourquoi vous faites ça? Bien. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Basile. On prend le tour des nids auditeurs. Nana Femalo. Oui, bonjour. C'est monsieur Yoshua. Oui, monsieur Yoshua, allez-y. Bonjour. Excellence. Bonjour, monsieur. Monsieur Razak, Joshua. Oui. Monsieur Joshua. Oui, petite question. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vous qui faites que les gens doutent de votre victoire parce que on avait voté au Ghana lors de Nana Akufo et Mahamala. Et déjà à la radio depuis le Togo, moi je sais que Akufo allait gagner. Sénégal, je suis au Togo, je suivais le directeur, ce qui s'appelle ni électoral là. Je savais que l'opposition allait gagner. Mais ici, on s'était assis devant nos télévisions pour sur la ligne. Et là, vraiment, ce qu'ils nous ont foutu là, ça fait mal. Et les gens doutent quoi. Donc pourquoi ne pas laisser les médias, dès l'administration militaire dans les bureaux de vote là, commencer par communiquer? Il a dit c'est clair à tout le monde. Sinon, merci quand même. Merci à vous aussi. Alors, on va donner la possibilité à M. Kankamalik Nachaba. Vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Pelé qui pense que l'opposition ne va pas boycotter, l'opposition va siéger. Et quand il pense que le président avait tout, au-delà des conseillers régionaux, le président avait tout, mais rien n'a changé. Merci. Je voudrais remercier l'ensemble des auditeurs et en propos liminaire dire que je pense que parfois nous devons, en tant que citoyens, donner la place au débat, à la discussion. Et que quand on prend le temps d'appeler dans ces émissions, c'est vraiment assez difficile de constater que c'est pour faire des monologues, pour faire des affirmations pour la plupart du temps gratuites, pour ne pas dire offensantes. Et donc c'est vraiment déplorable. Je pense que nous pouvons faire mieux, que les auditeurs méritent beaucoup mieux que cela. Et donc vraiment c'est quelque chose que nous notons chaque fois où nous venons dans ces émissions. Et cela ne nous dérange pas, nous répondons à toutes les questions. Mais je pense que nous pouvons offrir beaucoup mieux aux auditeurs. Ceci étant dit, dire que il n'y avait pas de question, même s'il disait que oui, il y a un approfondissement, un élargissement de la majorité du Parti Unir, puisque l'élection régionale a été favorable. Et donc, cela permet
d'avoir une cohérence d'action. Une cohérence d'action au niveau national, au niveau local, et au niveau régional et au niveau communal. Cela permet d'avoir une dynamique collective qui est forte, qui est intéressante. Mais je note aussi que, comme je l'ai dit pour l'Assemblée nationale, il y aura très peu de conseils régionaux à 100% pour un seul parti. Donc cela va aussi améliorer le débat politique local. C'est quelque chose de très important. Nous le constatons dans les conseils municipaux. On a des conseils municipaux où les maires d'un parti, quel que soit le parti, discutent régulièrement avec leurs adjoints qui sont d'un autre parti, comme cela est prévu dans les textes. C'est cela même la démocratie, le dialogue et la collaboration pour le bien commun. Et donc, ensuite, merci M. Kolani pour ces félicitations. Et il a dit, mais est-ce que c'est le peuple togolais qui a voté? Je pense que nous ne devons pas penser qu'il y a un bord politique qui a le monopole du peuple. Le peuple togolais, c'est le peuple togolais, un et indivisible. Et c'est lui qui s'exprime dans les urnes. On ne peut pas faire primer la voix de ceux qui ne se sont pas exprimés sur la voix de ceux qui se sont exprimés. Ce serait contraire à l'esprit même de la démocratie. Et ça m'étonne que ce soit ceux qui se réclament de la démocratie qui évoquent cela. Donc, très sincèrement, le peuple s'est exprimé, il s'est exprimé largement et s'est exprimé en faveur du parti uni. Cela n'en demeure pas qu'il reste des messages que ceux qui ne se sont pas déplacés ont envoyés. Et donc, il faut entendre ces messages-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dénier la qualité de ceux qui ont voté à ceux qui l'ont fait. Alors, quand M. Kolani demande une assise nationale, nous sommes dans un cadre de discussion permanente, de cadre de concertation politique qui a été mis en place. Je rappelle que ce cadre, toutes les propositions qui ont été issues de ce cadre, la réforme de la charte des partis politiques, le code électoral, l'élargissement du nombre d'élus, etc., de députés aujourd'hui, ce sont des réformes qui ont été acceptées telles quelles par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État. Donc, les discussions sont toujours là, les discussions se tiennent toujours. Peut-être que le nom ou le cadre ne lui convient pas, mais bon, je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu que nous devons regarder et que nous devons approfondir. Ensuite, indiquer, pour parler de la question de la fameuse fierté que les gens nous disent, est-ce que vous êtes fiers? Oui, nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers de notre pays parce que nous avons vu notre pays se transformer. Nous avons vu notre pays être salué par des institutions internationales, et pas des moindres, et pas seulement pour être complaisants avec notre pays, et qui n'avaient aucune raison d'être complaisants avec le Togo, mais qui ont salué le leadership du chef de l'État, la vision du chef de l'État et sa contribution à un certain nombre de sujets. Et sur le plan économique, nous pouvons aussi dire que l'accélération de la croissance économique, le Togo est parmi les pays qui connaîtront une des meilleures croissances cette année. Il faut juste se référer aux chiffres internationaux, ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, il reste des défis, il reste des challenges. Et j'invite souvent, quand nous discutons avec les jeunes, qu'il ne faut pas confondre le pays et le gouvernement. Nous avons un pays, nous n'avons que ce pays-là, nous sommes fiers de notre pays. Oui, nous pouvons avoir des critiques et des griefs envers ceux qui sont là parce que nous ne sommes pas du bord politique, c'est la démocratie. Mais il ne faut pas confondre cette critique que nous adressons au gouvernement à la critique de notre pays. C'est ma conviction et je pense qu'il faut vraiment que nous travaillions là-dessus. Ensuite, Monsieur Basile, je n'ai pas bien compris parce qu'il dit pourquoi vous faites ça, je ne sais pas à quoi il fait référence, et pourquoi je viens à la radio, pourquoi je fais ce que je fais, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pourquoi le travail qui est fait est en train d'être fait. Parce que je suis convaincu que tous les acteurs politiques, là je le dis avec vraiment ma conviction personnelle, que tous les acteurs politiques travaillent dans le sens de l'intérêt général, qu'ils soient de mon bord politique ou d'un autre bord politique. Et je considère que ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons le sens de l'intérêt général. La réforme a été faite parce qu'on a le sens de l'intérêt général, parce qu'il y a un objectif derrière d'amélioration de l'efficacité de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Monsieur Joshua qui a parlé du Ghana et du Sénégal, moi je ne voudrais pas commenter ce qui se passe dans d'autres pays, mais je voudrais dire que chaque pays a ses tests, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa manière de procéder. Et c'est peut-être parce que certaines choses ne sont pas dites dans le fond.
mais c'est la réalité de ce que nous voyons n'est pas toujours ce qui se passe dans certains pays. On connaît beaucoup de pays qui ont été présentés comme des modèles de démocratie et qui finalement se retrouvent dans une situation d'instabilité terrible depuis une dizaine d'années et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Oui, on peut faire mieux. Oui, on peut y travailler à améliorer la compilation des choses, mais il faut aussi savoir que c'est un travail minutieux qui doit se faire et que ça serait plus dangereux, à mon avis, de se précipiter et de faire des erreurs. Et surtout qu'on a vu les moindres erreurs sont scrutées à la loupe et sont portées comme si c'était quelque chose de volontaire. Donc, je comprends son souhait et collectivement, nous travaillons à ce que cela puisse être amélioré. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Madame, ici également qui parle de l'alternance dans notre pays. L'alternance ne se décrète. La première des choses, à mon avis, l'alternance ne se décrète pas. L'alternance ne s'impose pas. L'alternance vient du fait qu'on a une élection qui décide de qui dirige le pays. Et c'est cette élection-là qui donne les orientations claires sur qui a la responsabilité de la conduite du pays. Il ne s'agit pas de proclamer qu'il faut une alternance parce qu'à un moment donné, la notion même d'alternance devient un programme politique. Et on l'a vu que nos compatriotes aujourd'hui ne sont plus dans cette dynamique-là. Ils attendent des projets concrets. Okay? Une fois qu'on leur a dit nous allons mettre fin et nous allons amener l'alternance, ils ont envie de dire et après. Et après. Et c'est ce après-là qui n'est pas encore, à mon avis, suffisamment concret, qui fait qu'ils n'adhèrent pas suffisamment à certaines propositions. Nous invitons tout le monde à travailler et si les électeurs vont dans le sens, cela sera acté. Il n'y a aucun souci. Nous avons un auditeur en ligne. FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre émission. J'ai une question. Votre nom, votre nom, s'il vous plaît. Et je m'appelle Salifou. Monsieur Salifou, vous nous appelez de... J'appelle Dagoé. Monsieur Salifou Dagoé, allez-y, on vous écoute. Oui. Nous avons connu son papa comme ministre, président de l'Assemblée et tout. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'a jamais nourri le rêve d'avoir peut-être son père à la tête du pays comme président de la République? Il n'a jamais rêvé ça? Bon, et pour lui-même, est-ce que s'il se réveille un jour en train de rêver que lui-même est devenu chef d'État, est-ce qu'il n'irait pas consulter un psy dans l'état actuel du pays? Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur Kankamalik Nachaba, vous avez suivi notre ami Salifou depuis Aboué. J'avoue que c'est des questions auxquelles je ne m'attendais pas, dans la mesure où c'est des sujets sur ma personne. La première des choses, c'est que ce n'est pas ce que moi je pense qui compte. Je pense que les Togolais, les auditeurs n'attendent pas à dire ce que je pense. On développe des idées, on porte sur des programmes, etc. Et encore une fois, c'est ce que beaucoup de gens ont expliqué en disant que on est organisé dans un cadre politique. Dans ce cadre politique, nous avons notre champion, notre leader. Et je n'imagine pas pourquoi est-ce que, en tant que membre d'une organisation politique, on attend de moi que je parle d'un autre leader. Le leader que j'ai foi en lui et je crois vraiment que c'est celui qu'il faut pour le Togo. À partir de là, cela explique clairement la démarche que nous avons. Nous avons un autre auditeur en ligne à la FM, allô? Allô? Oui, monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Nobel. Oui, allez-y. Je salue notre invité. Bonjour. Bon, moi, je voulais simplement demander à notre ministre et surtout à l'État togolais, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas comme si on nous apprend au Togo que lorsque vous voyez un voleur voler quelque chose, vous le laissez, vous ne lui faites rien, vous irez vous plaindre, et tout ça où la peine ne sera pas prise en compte. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'on voit des gens bourrés dessus, on interdit de les attaquer, de faire quoi que ce soit.
aller se plaindre au niveau de la CENI et des autres institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens de choses qui se passent là, ce n'est pas le rôle qu'on apprend au Togolais. Merci à vous aussi, monsieur Kokou. 91 09 71 71. On prend le tout des Nina FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert, et bonjour à l'excellence. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci de vous prêter au jeu, de venir répondre aux questions. Cela permet d'édifier, d'éclairer les Togolais. Ces élections sont passées dans un climat plus que paisible. Allô? Votre nom, s'il vous plaît? C'est Raymond. Monsieur Raymond, ok. Oui. Je dis ces élections sont passées donc dans un climat beaucoup plus que paisible et c'est quelque chose à louer, à féliciter. Et cela, je crois que les Togolais manquent de pouvoir dire que c'est grâce à celui-là qui dirige. Puisque quand ce n'est pas bien, c'est celui-là qui dirige qu'on accuse. Et quand les élections sont bien passées, je souhaiterais qu'on puisse aussi féliciter celui-là qui les a organisées. Maintenant, pour ceux-là qui estiment que les élections, les urnes ont été bourrées et tout, je crois qu'il y a des institutions au niveau desquelles les Togolais peuvent se plaindre. Ah, j'ai vu ceci qui s'est mal passé, voilà les preuves. Et je crois que ce n'est que comme ça, quand on se proclame être démocrate, c'est comme ça qu'on peut contribuer. Que d'apporter, de déclarer des trucs qu'on n'a pas de preuves, et ça révolte, ça peut porter à mal la paix que nous avons. Et pour le reste, vu les résultats, et que le Parti uni a la majorité, je crois que les 6 prochaines années seront les années de mise à l'épreuve, les années au cours desquelles les députés élus devront prouver à leur base qu'ils sont proches, des 6 années au cours desquelles le président de la République devra donc prouver aussi, sinon faire mieux ce qu'il a déjà fait, puisque le Togo en 1990 n'est plus le même qu'en 2024. Donc il y a quelque chose qui a bougé. Donc les 6 prochaines années, je souhaite que ça soit mieux fait. Voilà, et qu'en 2030 ou 2025 ou aux prochaines élections, que la confiance puisse être réaffirmée. Merci beaucoup à monsieur Raymond. Monsieur Malik, vous avez écouté monsieur Kokou. Peut-être que monsieur Raymond a répondu déjà à la question de monsieur Kokou par rapport au bourrage d'urne. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Non, je les remercie tous les deux, évidemment. Je les remercie tous les deux et effectivement, je remercie M. Kokou de me donner l'opportunité de réitérer les admirations à son Excellence, M. le Président de la République, pour la sérénité et pour l'esprit de dialogue et d'ouverture. Je l'ai dit déjà, cela ne date pas. C'est un travail de fond qui a amené à ces élections apaisées. C'est un travail de fond et pour en avoir été en quelque sorte témoin dans le cadre des activités politiques, on sait que ce qui s'est passé dans le CPC est quelque chose d'inédit, un dialogue direct qui se tenait de manière continue et dont les propositions ont été toutes avalisées par le gouvernement. Et donc ça fait que ça crée un espace pour une discussion permanente, peut-être avec un cadre qui aurait pu être plus élargi. Évidemment, on souhaite toujours que tout le monde soit là, mais si cela n'a pas été le cas, la prochaine fois, ça pourra l'être. Et donc, il faut saluer cela. Et il faut saluer cela. C'est cela la gouvernance concertée que le chef de l'État avait évoquée dans son projet en 2020, quand il est allé à la rencontre des populations togolaises. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message à l'endroit des Togolais. Merci beaucoup. Le message à l'endroit des Togolais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle phase, encore plus avec la promulgation de le rapport en réforme de la révision de la Constitution, et qu'aujourd'hui, ce qui compte, comme hier, c'est la construction collective de notre pays. C'est le projet commun que le chef de l'État nous propose, c'est le projet commun auquel nous devons tous contribuer et auquel la pierre de personnes dans ce pays ne doit manquer. Et si cette pierre venait à manquer, l'édifice aura des difficultés. Nous sommes tous des bâtisseurs de ce Togo-là et aujourd'hui nous devons nous retrouver pour continuer cette œuvre de construction de ce beau pays qui est cher à nous tous. Merci. Nous disons merci à Kanka Malik Nadjaba du Parti Union pour la République. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM.
et au débat de Nana FM. Merci à Nestor Glo et Georgette Cloutier pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.